Bonjour. Alors, j'espère que vous avez bien dormi. Allez, on va regarder les cartes pour ce 24 février 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. D'accord. Les limites, l'abondance, le doux, les obstacles et la vérité intérieure. C'est magnifique. Donc oui, on est obligé de poser des limites pour pouvoir avancer de la bonne façon. Ce ne sont pas des limites négatives, ce sont juste des limites de type autodiscipline, pratique, pardon, vous voyez pas bien. De type, ben oui, si on a envie d'avoir une vie bien alignée, on est obligé d'avoir une pratique quotidienne. Si on ne pose pas une limite quant à notre propension à vouloir avancer sans pour autant trop faire, eh bien, ça va pas. Oui, mais ça c'est très humain, on est bien d'accord. Et ça c'est important parce que ces limites sont une forme de maturité, sont une forme d'alignement intérieur et d'autodiscipline. On se respecte quand on pose des limites à trop de... Comment dire? Pardon, j'ai peut-être pas cadré comme il fallait. C'est important de poser des limites pour s'obliger à avoir une vie avec une discipline que nous nous mettons nous-mêmes, que nous... Voilà, ça c'est très beau. Et ces limites sont totalement en accord avec notre vérité intérieure, avec la sagesse de notre cœur. Ça nous permet de rester clair, de rester pur, d'être dans une conscience que l'on a la connaissance en nous qui est intuitive et qui nous permet de comprendre ce qu'est l'illusion. D'accord? Pourquoi? Parce que, eh bien sûr, il y a des obstacles. Nous le savons, il y a des frustrations, des difficultés. Il y a toujours un petit sentiment d'impuissance qui est là. Et oui, on est humain, n'est-ce pas? Alors on peut être un peu découragé, on peut se retrouver dans une forme de lutte, de dualité dans certains aspects de notre vie. Et c'est normal parce que c'est quand on est dans notre vérité intérieure qu'on comprend ces obstacles. On comprend justement leur illusion et leur, finalement, manque d'importance. Même s'ils sont là, ils ne sont que projection, ils ne sont que résidus d'une dimension duelle. C'est important ça, hein? Et donc ces obstacles nous permettent de grandir. C'est ce que vous m'entendez régulièrement vous dire, plus l'ombre s'en prend à nous et plus on gagne en lumière. Bon, c'est un peu la même histoire. Et grâce à cette connaissance, à cette compréhension intuitive, à cette lucidité, à cette sagesse et à cette conscience de ces choses qui ne sont pas complètement alignées, eh bien regardez ce qu'on a, si c'est pas beau. On a le doux, c'est-à-dire la tranquillité, une influence subtile mais profonde, une modération qui va bien avec les limites dont nous parle le jeu, et qui est dans ce doux et dans la compréhension, dans la non-violence. On est d'accord. Et boum, qu'est-ce qui suit derrière? L'abondance. Eh oui, l'abondance, c'est les récompenses. L'abondance, c'est une forme d'apogée, bien évidemment. C'est toutes ces belles richesses intérieures qu'on peut mettre en place grâce à l'alignement avec notre vérité intérieure face à des éléments qui sont encore un petit peu duels. Ça, on est encore dans la matière. C'est très dur de s'extirper de la matière, je pense que je vous apprends rien. Et tout ça, on y arrive en posant des limites, en étant conscient que c'est dans notre autodiscipline, dans notre pratique personnelle et dans le respect de qui on est réellement que l'on peut poser des limites
qui vont nous permettre de dépasser ces jolis petits obstacles qui sont là pour nous permettre, nous, de grandir, d'approfondir notre tranquillité, notre douceur. On comprend les choses, on est fort, on est doux, on est gentil, et du coup, on passe à l'abondance. Voilà. Bon, écoutez, je crois que c'est des très beaux messages. Donc, je ne peux que vous inviter à continuer votre pratique quotidienne, à continuer toutes ces belles disciplines, n'est-ce pas? Notre routine. Mais c'est une très belle routine, parce que c'est grâce à cela que l'on atteint cette tranquillité, cette richesse et, comment dire, ce beau pouvoir, mais un pouvoir subtil, un pouvoir non violent, un pouvoir de l'amour inconditionnel. C'est magnifique, très beau message. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 24 février 2022. Allez. Voilà. Ben voilà. Le monde végétal, tout ça c'est naturel. Eh oui. Et puis la sérénité. On est bien dans la même énergie. De laisser parler votre nature, bien sûr avec modération, on l'a bien compris, mais dans une belle sérénité, voyez. Bien évidemment, ça touche les polarités féminines, qui sont peut-être face à des hommes un peu immatures, un peu fougueux, et qui vont devenir de beaux conquérants. Puis tout ça, c'est bien ancré, c'est bien stable. Il y a un petit peu de convoitise dans les échanges commerciaux, et du coup, ça a généré un joli sacrifice, mais ne pas s'inquiéter. Tous nos désirs vont être comblés, vu que la carte de l'inspiration suit. Ce sacrifice aura donné lieu, au contraire, à une belle réussite. Ça peut être les fameux obstacles, vous voyez, dont nous parle le premier jeu. Donc oui, on reste naturel, on reste dans notre véritable nature, dans notre vérité intérieure, n'est-ce pas? Et surtout, on reste dans une grande sérénité par rapport à tout ce qui se passe dans nos vies, parce que c'est dans la douceur, dans la tranquillité, dans la compréhension que l'on avancera vers cette belle abondance. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 24 février 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, donc les cartes sont bavardes aujourd'hui. Regardez comme c'est beau. Fin d'un cycle de silence en amour, avec une résolution des problèmes, une élévation spirituelle, une augmentation de l'amour. Donc il y a une fin de cycle là qui est annoncée, très beau, très joli, et une augmentation. Alors l'amour, bien sûr, c'est ça, on est bien d'accord, c'est cette sérénité. C'est pas forcément un amour homme-femme, ça peut aussi être tout simplement un bel amour inconditionnel, pratiqué avec une belle autodiscipline, on est bien d'accord, et on met fin à un cycle qui nous a peut-être un peu pesé. Peut-être que ce silence nous a un peu fait mal, parce qu'il y a une fin de cycle qui est annoncée. On nous parle de situation karmique bien enracinée. Ça, c'est des choses qui datent d'il y a un moment. Et ça, vous voyez, il y a l'arbre de vie, c'est-à-dire que tout est relié, tout a une raison d'être. Et c'est la fin de la situation karmique et qui va donner naissance à une augmentation de l'amour. Bien sûr, regardez, les erreurs ont permis d'être dans cette grande... Peut-être que les erreurs ont été commises, ça peut aussi être la carte de la magie noire. Mais pour moi, les erreurs ont permis de traverser le tunnel, vous voyez, pour aller vers le petit point blanc, afin d'aller vers une grande richesse pour une polarité masculine
qui a un choix. Et son choix, c'est de s'aligner avec sa part divine pour arrêter de se mentir, hein, pour dépasser les mensonges dans une union qui dépasse l'entendement et d'envoyer des messages pour mettre fin à un cycle. D'accord ? Bon, bah écoutez, il y a plusieurs niveaux aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est à vous de voir le message qui vous parle le plus. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment, on continue à avancer dans la fin de cycle karmique pour avancer vers quelque chose de très beau, de très tranquille, de serein, et qui nous amène vers une grande abondance, vers une élévation, vers quelque chose de beaucoup plus... D'ailleurs, j'aurais dû mettre ça comme ça. Vous voyez, par exemple, la vérité intérieure face aux obstacles. On met fin à ce silence qui crée peut-être un obstacle, qui peut être un obstacle. Allez savoir. Et ce doux, hein, cet amour inconditionnel, cette énergie du cœur, cette vérité en nous, qui est subtile, qui est douce, qui est aimante, qui est dans la compréhension, génère une élévation, une abondance. On peut le voir comme ça aussi. Ce qui compte, c'est vraiment de rester ancré dans notre autodiscipline, dans notre pratique quotidienne, et de rester le plus serein possible, quoi qu'il arrive dans nos vies. Ça, c'est primordial. Les obstacles ne sont que des possibilités de grandir et de comprendre et d'approfondir une connaissance, une pratique, et de passer encore plus à l'amour, n'est-ce pas? Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, les messages sont magnifiques. Et je crois qu'il y a un très très grand message. Hein. Ah oui, on nous parle vraiment d'une belle abondance et beaucoup de richesse intérieure, beaucoup d'apogée, beaucoup de moissons, grâce à cet amour inconditionnel. Plus on avance dans la 4D, et plus cette énergie d'amour est la clé pour tout, je crois. Ce serait ça peut-être le message du jour. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.